Alors nous sommes le samedi 12 décembre 2016, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, je vais lui demander de se présenter, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-France Fleuret-Masson, déléguée adjointe aux animations sur la ville de la Garde. Tout naturellement, vous nous appelez de mon petit cœur de ville, du village de Noël de la Garde. On est venu samedi dernier, inutile de vous dire que sur le village de Noël de la Garde, les hivernales, on a été très bien reçus. Je tiens d'abord vous dire que la première impression qui se dégage de ce village, c'est d'abord une impression de convivialité. C'est la première impression que j'ai eue en venant. Alors vous le savez, on a fait plein de choses, on a donc pris contact avec les exposants, quelques petites photos en passant, histoire de garder un souvenir. Et donc le but, bien sûr, c'est, je vous le rappelle, d'abord d'avoir le plaisir de vous donner la parole. Ce village, depuis quand ça dure? Depuis combien d'années? Combien d'éditions? Eh bien, ce village a été mis en place dès notre arrivée en 2001. D'abord dans un souci de dynamisation de ce centre-ville de la Garde qui a besoin de vivre économiquement et en plus humainement. On en est à combien d'années à peu près? De 2001 à 2016, ça fait 16 ans. 16 ans. Quand vous avez commencé, que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le chemin que vous avez parcouru. 30 chalets, puis 50, et nous sommes aujourd'hui arrivés à 100 chalets. C'est sur la place de la République, ça fait évidemment un village très concentré, et il s'étend un petit peu dans les rues, au niveau de l'église et de la rue Vincent Raspail, qui rejoint le chemin qui mène à la grande esplanade Gérard Philippe, où il y a 600 places de parking gratuites. 100 chalets, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans les chalets? Alors, dans les chalets, il y a de tout. Il y a des objets de décoration, il y a de l'alimentation, il y a des décorations de Noël, bijoux, beaucoup d'alimentation, bien sûr, avec des installations de tables, de chaises, un peu partout. Et c'est vrai que les personnes qui viennent aiment bien aussi se restaurer. C'est en effet, comme vous l'avez dit, dans un climat de convivialité. Il y a à l'intérieur de ce village de Noël une chaleur humaine qui se dégage et qui montre quand même que cette ville a beaucoup de cœur. Et entre tous les exposants, il y a vraiment une chaleur qui se dégage. Ils ont le plaisir de manger ensemble. Et puis cette année, nous avons en plus énormément de chance et qui fait un temps merveilleux. Ce que vous m'avez décrit, c'est exactement ce que j'ai vécu. Je peux vous dire que j'étais le témoin et je peux vous parler en toute honnêteté. C'était vraiment ça. J'ai revu d'ailleurs des gens que j'avais interviewés ailleurs et c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, ça on me l'a dit et vous me redites exactement ce que moi j'ai perçu. Voilà. Alors au niveau de la surface, comment c'est arrangé? Les secteurs d'activité. Là vous m'avez décrit un petit peu ce qu'on voit. Les secteurs d'activité. Donc l'alimentation. Il y a plein de choses aussi. Vraiment plein de choses. C'est-à-dire, on n'a pas forcément groupé tout par catégorie. Par contre, les points chauds, il y en a deux importants, trois. C'est un sur la place des Libertés, un autre point qui est sur la petite place en face de la pharmacie, et un troisième point qui se trouve rue Vincent Raspail. Il y a trois gros points, ainsi que sur la place de la République, où vraiment on peut se restaurer. Après, tout ce qui est exposant, décoration, divers alimentation, tout est présenté dans les allées, pas forcément par catégorie. C'est très varié. On peut passer de la crème de marron, au stylo, au linge de table, au chapeau. Et il n'y a pas vraiment des catégories bien précises qui sont placées les unes à côté des autres. Au contraire, c'est assez éparpillé sur tout le village de Noël. Très bien. Alors, j'imagine que depuis 15 ans, il y a donc des exposants qui vous suivent depuis le début. Et puis, par contre, il y a des nouveaux aussi. Voilà. Les exposants qui nous suivent, ils sont à peu près entre 68 et 70% environ. Et toutes les années, nous recrutons à peu près 30% d'exposants. Alors justement, moi je suis exposant, je veux exposer chez vous pour le marché de Noël, je fais comment? Alors, si vous voulez exposer chez nous, il faut prendre contact avec le service des relations publiques et animation qui vous demandera de vous procurer un dossier que vous remplissez. Ensuite, vers le mois de mai-juin, vous serez appelé pour venir présenter votre produit devant un petit jury de 6 personnes
qui vous entendront, à qui vous exposerez vos projets d'exposition et évidemment nous demandons à voir ce qui va être présenté ou dégusté. La part de nouveautés d'année en année, ça représente quoi ? La part de nouveautés, à peu près, donc je vous disais, dans les 28-30%, les nouveaux présentent des produits nouveaux que nous sélectionnons. Alors, on va revenir sur d'abord la date, puisque ça a commencé à quelle date et ça finit à quelle date, ce marché, qui dure à peu près un petit peu plus d'un mois, c'est ça ? Oui, il a commencé le vendredi 25 novembre et il terminera le dimanche 31 décembre. Et la question toute simple, comment s'est passée l'inauguration ? Alors l'inauguration, bien sûr, a été fabuleuse, comme tout le temps. Beaucoup de monde. Et le lancement du décomptage de 10 à 0. Et tout s'illumine dans la ville, la mairie, les chalets, les décorations de haut de ciel. Et c'est magique. C'est vraiment magique et le Père Noël apparaît au balcon. Alors bien sûr, durant cette période, il y a aussi des animations. Et rien que durant l'après-midi où j'étais avec vous, j'en ai compté quand même facilement 5 ou 6. C'est assez impressionnant d'ailleurs, soit dit en passant. Alors parlez-moi un petit peu. C'est très impressionnant. Oui, parlez-moi des animations justement qui sont présentes. Voilà, donc il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps. D'abord sur l'esplanade, il y a une grande luge, il y a un petit manège. Il y a aussi un snowboat. En ville, il y a beaucoup de parades. Il y a des déplacements de clowns qui maquillent, qui sculptent des ballons. Il y a des troupes musicales. Qui a eu lieu déjà, c'est un grand concert des années 80 de Jean-Pierre Sabellier, d'une équipe de chanteurs et de danseurs, qui a eu lieu au profit du Téléthon ce samedi qui vient de passer, qui a été super. Et là, il va y avoir 2 concerts de Michel Thor en l'église de la Nativité, le vendredi 16 et le samedi 17 prochain. Alors au niveau de l'esplanade Gérard Philippe, est-ce qu'il y a aussi des choses là-bas ? Eh oui, il y a toujours les parades en déambulation, les week-ends et le jour de congé des enfants. Il y a des jeux en bois géants, il y a du guignol, il y a les clowns qui maquillent, qui sculptent les ballons. Ils tournent du centre-ville sur l'esplanade Gérard Philippe. Il y a aussi un cirque animalier, des peluches. Il y a autre chose qui est très intéressante et qui a beaucoup plu l'année dernière et qui va bientôt avoir lieu. C'est le 21 décembre, le passage du seul berger qui reste dans la région, c'est le berger Walter qui va traverser la ville avec son troupeau d'environ 600 têtes. Ah d'accord. Et c'est un moment génial, très convivial, très surprenant et qui plaît beaucoup. Alors au niveau maintenant de l'affluence que j'ai pu constater, parce que au bout d'un moment, le monde arrive, il est là, il est présent, il est dans le village. L'affluence, parlez-moi-en. Alors l'affluence, c'est pratiquement du coude à coude. C'est ça. C'est très difficile de se frayer parfois un passage et les week-ends, très difficile d'aller se placer à une table pour faire une petite dégustation ou de vin chaud ou de petits plats préparés par certains exposants. Je sais que dans une allée, quand vous prenez cette allée, donc une allée latérale, ce qui, outre le côté visuel, il y a aussi le côté odorat qui est plutôt satisfaisant et qui est, disons, sollicité. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi, mais moi, c'est l'impression que j'ai eue. C'est pour ça qu'on a essayé de ne pas mettre tout ce qui est alimentation et restauration trop à côté de ceux qui font les expositions artisanales, de façon qu'ils ne soient pas trop dérangés par toutes ces bonnes odeurs finalement, parce que ce sont de bonnes odeurs. Alors pendant qu'on y est, il y a aussi quelque chose dont je voudrais parler, puisque j'ai eu quelqu'un de cet organisme, on peut l'appeler comme ça s'appelle la Maison du Tourisme. Et comme c'est justement sur la place, moi j'aimerais aussi que vous me parliez de ça. Qu'est-ce que c'est que cette Maison du Tourisme ? Et qui est là, et qui, justement, comme elle est à côté du village de Noël, c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler, on est précisément à côté. Alors la Maison du Tourisme, évidemment... Qu'est-ce qu'on y trouve ? Alors on y trouve justement tous les documents d'animation.
dans tous les domaines, mais surtout sur le plan des hivernales, tout le programme, tout ce qui s'y déroule. Vous avez 3 charmantes personnes, jeunes femmes, très mignonnes, très dynamiques, qui vous renseignent sur tous les points que vous demandez. Jusqu'à présent, on va vers Noël. Qu'est-ce qui va se passer jusqu'à la fin? La continuité sera toujours la même, un petit peu moins fréquentée dans la semaine parce que bien sûr les gens travaillent, et très fréquentée le week-end parce que c'est un village qui plaît, et on nous redit que c'est le plus beau village de la région. 100 chalets quand même. 100 chalets quand même. Disons que c'est décomposé en 95 chalets, plus 5 gloriettes. 5 gloriettes, ce sont des chalets un peu hexagonaux. Alors on va parler et on va conclure d'ailleurs sur ce qu'on voit. Ça a été préparé forcément. Il y a donc des préparations de votre côté au niveau équipe municipale pour préparer un marché comme celui-là. Et puis parlons aussi, parce qu'on en parle systématiquement, des gens qui ont fait que ça existe, ce qu'on appelle les équipes techniques. Tout à fait. D'abord, avant que ce village soit monté, bien que nous sachions qu'il y aura 100 chalets, il faut quand même au préalable savoir qui va être placé. Il faut que nous ayons une quantité d'exposants qui correspondent à tous ces chalets. Après, bien sûr, il y a toute l'organisation avec le montage des chalets qui se fait par une équipe extraordinaire, de plus en plus rapide chaque année. Ils ont la connaissance du montage. Il y a les équipes des illuminations, du montage électrique. On va parler quand même des illuminations qui sont spéciales à la garde quand même. Voilà. Il y a toute une équipe qui travaille sur les illuminations et du centre-ville, proprement dit, sur les chalets de Noël et le centre-ville. Et puis à l'extérieur, il y a toutes les années des rajouts d'illumination sur les ronds-points et dans certaines rues.